qui a créé le jour, la semaine, le mois et l'année. Alléluia. On doit tourner nos cœurs envers celui qui a créé le jour, la semaine, le mois et l'année. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Molinga mikatinankolo, comme d'habitude, bisika bozali. Boyamba bambote nangana lingi bino makasi. C'est pour cela je vous salue toutes à tous dans le nom précieux, oui, de celui qui nous a fait grâce, hein? Oui, de celui qui nous a gardés bien-aimés, celui qui nous a fait rentrer en 2019. Oui, malgré les persécutions, les tentations, l'ennemi il a voulu dérober, mais c'est Dieu-là, vu qu'il nous aime beaucoup. Il n'a pas permis, il nous a gardés bien-aimés, il est merveilleux. Il t'a gardé, il m'a gardé, malgré tout ce qu'on a vaincu, mais il nous a fait rentrer dans l'année 2019. Vraiment, sa fidélité est grande, son amour est grand, franchement, oui. S'il nous a fait garder qu'on puisse arriver jusqu'à l'année 2019, bien-aimé, cela veut dire qu'il a un plan merveilleux qu'il a tracé en nous. Oui, parce que si on se pose des questions, nombreux parmi nous nous ont quittés. Mais ils ont fait quoi que nous, on n'a pas fait. Vous voyez? Donc, bien-aimé, il est bien ce Dieu-là. Il est bien. Voilà. Donc, c'est pour cela, il déclare dans sa parole, là, dans le livre d'Apocalypse, tout ce qui vaincra, je leur ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis restée assise avec mon Père sur son trône, oui, si je ne me trompe pas. Vous voyez, il est merveilleux. Voilà. Donc, il est bien. C'est pour cela, à cette occasion, je profite aussi à vous souhaiter de meilleurs vœux. Hein? On est encore dans l'année 2019. On est encore au mois de janvier, non? C'est pas encore fini. Hein? Bonne année. Meilleurs vœux. J'aime pas dire bonne année, beaucoup de santé, de bonheur, tout et tout. Moi, j'aime pas dire ça. J'aime pas. Oui, parce que c'est pas une nouvelle année qui viendra changer quelque chose dans ta vie. C'est pas une nouvelle année qui va t'apporter la bénédiction. C'est pas une nouvelle année, oui, qui viendra te guérir. Non, c'est pas ça. C'est pour cela que j'aime pas dire nouvelle année, bonne année, beaucoup, beaucoup de santé. Non, 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 j'aime pas. Bonne année au nom de Jésus-Christ, celui qui est le fait du vent. Ok? Voilà, moi j'aime bien dire ça. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a aucune coïncidence. Hein. Il n'y a aucune coïncidence, nouvelle année dans la vie d'une personne. Il n'y a aucune coïncidence, bien aimé. Oui, c'est comme si quelqu'un qui est sorcier, qui va arrêter la sorcellerie quand on est arrivé dans une nouvelle année. Hein, voilà. Donc, quelle puissance qu'il y a dans l'année 2019 qu'il n'y avait pas dans l'année 2018. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force. Ok? Donc, la seule personne qui pourra changer nos vies, qui pourra transformer nos vies, c'est celui qui est le créateur de cette nouvelle année. C'est lui qui pourra changer ta vie. C'est pour cela que je vous ai dit, on doit tourner nos cœurs envers le créateur de l'année. Oui, on doit tourner nos cœurs envers lui. Voilà. Donc, bien aimé, j'ai quelque chose à partager avec vous. J'ai une petite partage à faire avec vous pour bien vivre dans l'année 2019. Voilà, j'ai une partage à faire avec vous pour mieux vivre dans l'année 2019. Voilà, donc j'ai 3 secrets à vous donner. 3 secrets à vous donner pour mieux vivre dans l'année 2019. Donc, vous allez remarquer, bien aimé, il y a des gens qui sont riches, hein, mais qui n'ont pas la paix. Mais il est riche, mais il n'a pas la paix. Ça, c'est pas normal, ça. Mais il y a des gens, il est pour lui pauvre, mais il a la paix. Oui, il a la paix. Donc, il faut vivre pauvre et avoir Jésus en toi. Au lieu de vivre riche et que tu n'as pas Jésus en toi. Voilà. C'est pour cela, parfois quand je pense, je dis, ah, sans Jésus, ta vie est morte. Sans Jésus, ta vie
est mort. Je préfère avoir Jésus en moi et vivre pauvre. Voilà, donc le premier secret que je vais partager avec vous, c'est si tu veux vraiment vivre bien, mieux, en paix, en tranquillité dans l'année 2019, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, il faut que tu arrives à distinguer les séducteurs et les séductrices. Hein? Les séducteurs et les séductrices. Il faut que tu arrives à leur bien distinguer. Les séducteurs là. Hein? Je ne parle pas de la séduction que la femme de Potiphar, il avait voulu commis à Joseph. Je ne parle pas de cette séduction-là. Mais moi, je parle de la séduction, des gens là qui viennent séduire. Hein? Des gens là qui disent, Dieu, il m'a dit, l'année 2019, Dieu, il m'a dit. Ma soeur, mon frère, Dieu, il m'a dit. Toi, dans l'année 2019, Dieu, il m'a dit. Beaucoup de gens, ils ont apporté des choses comme ça, des prophéties comme ça chez les gens. Mais les gens, ils ont entendu longtemps. Ils ont resté, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu des... Ils n'ont pas vu, ils ont pas vu, comment dire ça. Ils n'ont pas eu les réponses. Donc c'est pour cela, le premier secret que je vais te donner, mon frère, ma soeur, attention aux séducteurs et aux séductrices. Moi, je les appelle comme ça. Des gens là qui aiment bien dire, Dieu, il m'a dit. Dieu a dit, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit ça, nouvelle année. Mon frère, Dieu m'a dit ça, toi, ta vie, comme ça. Moi, je les appelle des séducteurs et des séductrices. Voilà. Parce que même la parole lui-même, il a dit, hein, toute chose passera. Même les prophéties. Mais la parole de Dieu ne passera point. Oui. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit. La vérité, c'est ce qui est dans la parole. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, faut connaître tes ennemis. Deuxième chose, tu dois connaître tes ennemis. Parce que tu ne peux pas vivre sans connaître tes ennemis. Il y a un problème dans ta vie si tu ne connais pas tes ennemis. Il y a un problème. Lui, il dit qu'il invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, tu dois connaître tes ennemis. Oui, parce que tu ne peux pas vivre que tu ne connais pas tes ennemis. Tu ne pourras pas mieux vivre. Parce que tu es là, tu vas vivre dans la distraction, dans la perturbation, dans l'aveuglement. Si tu ne connais pas tes ennemis. Alors le Dieu là, il est capable de te faire voir tes ennemis, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le deuxième secret que je te donne. Oui, c'est pour cela. Bonne année, bonne année, bonne année. Tous les gens qui sont venus te souhaiter bonne année, ils ne sont pas venus te souhaiter ça avec un bon cœur. Je te dirai pourquoi. Je te dirai pourquoi et comment tu vas les connaître, tes ennemis là. Et la troisième chose, tu dois prendre ta décision. Tu dois prendre une décision dans ta vie. Oui, tu dois prendre une décision dans ta vie. Si tu n'arrives pas à prendre la décision dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, des choses là que tu as vécues dans l'année 2017-2018, tu vas encore les vivre dans cette année 2019. Alors que nous, on veut progresser. Nous, on veut progresser. Nous, on ne veut plus la vie. Oh, reculer, reculer, reculer. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on doit persévérer. On doit percer. On doit progresser. C'est pour cela que je vous ai apporté ça, afin que je puisse partager le secret là avec vous pour mieux vivre dans l'année 2019. Donc, pour continuer avec vous, je vais lire une parole que j'ai tirée dans le livre de Esther. Je vais prendre ma Bible, hein. Je prends la Bible. Une parole que j'ai tirée dans le livre de Esther. Alors, Esther, oui, dans le livre de Esther, Esther, au chapitre 3, verset 7, hein, j'ai une parole que j'ai tirée là, que je vais partager avec vous. Écoutez ce que la parole il nous dit, bien aimé, dans le livre de Esther, au chapitre 3, verset 7. Écoutez la parole, ce qu'il nous dit. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire les sorts. On jeta le pur, c'est-à-dire les sorts.
devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Bien-aimé, ça ne te tire pas de leçon? Hein? Esther, chapitre 3, verset 7. Moi, j'ai lu que le verset 7. Mon frère et ma soeur, quand tu vas lire cette parole-là, il faut que tu vas jusqu'à la fin. Vous avez vu ce que la parole nous a dit? Chaque jour du mois, dès le début de l'année, ils se partagent pour jeter le pur, c'est-à-dire le sort, dès le premier mois, dès le premier jour du mois, de l'année. Oui, le monde là, ça, il nous parle du monde de ténèbres. Hein. Il nous parle du monde de ténèbres là, la parole. Et ils sont bien organisés. Hein. Vous avez vu? Le monde là, ils sont bien organisés, bien aimés. Le monde satanique là, démoniaque là, les gens là qui vivent dans la distraction, les gens là qui sont là pour perturber le peuple de Dieu. Oui, les satans là, les démons là, bien aimés, ils sont bien organisés dans leur monde. Vous voyez, dès les premiers mois, dès les premiers jours du mois, dès les premiers jours de l'année, dès les premiers jours de la semaine, jusqu'au fin de l'année, ils jettent les sorts. Donc, eux, ils se partagent. Ils sont bien organisés. Maintenant, bien aimés, ces gens-là, ils sont bien organisés dans leur monde là-bas. Il vous dit que dès les premiers jours de l'année, dès les premiers jours du mois, ils commencent à jeter les sorts. Ils commencent à jeter les sorts. C'est pour cela que je te dis, tu penses que tous les gens là qui sont venus te souhaiter bonne année, nouvelle année, meilleure vie, ils sont venus te souhaiter ça avec un bon cœur. Il y a des gens, dès le premier jour là, ils étaient venus déjà jeter les sorts. Ils ont déjà venu jeter les sorts. Tout ce que je te rends compte. Bonne année, oui merci, bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, nanana. Le même personne, c'est lui qui te fait du mal, qui est venu rigoler avec toi. Le même personne, c'est lui qui va te faire le ping-pong. Oui. Parce que toi, tu n'arrives pas à distinguer ces choses-là. Donc, c'est pour cela, pour cette nouvelle année, on doit se mettre debout. Tu dois te mettre debout contre les fausses doctrines. Parce que nous, pour cette nouvelle année-là, on doit détruire les œuvres du diable. On doit détruire les œuvres du diable, ma frère, ma soeur. Toi qui me suis. C'est pas possible que chaque année, on veut te souhaiter bonne année, des guérisons, tout et tout. Mais il y a des femmes qui pleurent. Il y a des papas là-bas qui crient. Il y a la stérilité de partout. Mais et pourtant, Dieu, le plan qu'il a tracé, en nous, c'est un plan de bonheur. Oui. Quand il a créé toutes choses, il a dit c'est bon, c'est bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très, très, très bon. Dans les livres de jeunesse, il dit soyez fécondes dans tous les domaines, dans le plan culturel, dans le plan social, dans le plan administratif, oui, partout dans la santé. Mais pourquoi il y a la stérilité? Oh, bonne année, nouvelle année. Ah, moi j'ai eu peur, hein. Nouvelle année, beaucoup de enfants, beaucoup de santé, beaucoup. La même personne qui vient te prophétiser. Et toi, si tu restes focalisé à cette prophétie-là, qu'on t'avait donnée dès le début de l'année, ma soeur, mon frère, tu vas rester coincé dedans. Tu vas rester coincé dedans. Parce que dès le début de l'année, on t'a déjà prophétisé. On t'a dit que Dieu, il a dit ça. Ta vie comme ça, ta vie comme ça. Et toi, durant toute l'année, tu seras bloqué sur ça. Oui, mais comment tu vas avancer? Tu ne peux pas avancer. Parce que tu es bloqué sur la prophétie qu'on t'a donnée. C'est pour cela, moi, je leur appelle les séducteurs et les séductrices. Hein? Des prophéties. Et Dieu, il m'a dit ça. Dieu, il m'a dit ça. Moi, franchement, arrêtez de venir distraire le peuple de Dieu. Voilà. Toute chose passera, même les prophéties. En tout cas, pardonnez-moi. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité libère. Hein? Moi, je ne peux pas apporter les mauvaises nouvelles chez les gens. Je veux apporter la bonne nouvelle chez les gens. Oui, parce que Jésus, il déclare, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Il ne nous a pas dit, allez-y, annoncez les mauvaises nouvelles. Il ne nous a pas dit ça. Mais pourquoi on va annoncer que des mauvaises nouvelles aux gens? Oh, Dieu, il a dit ça, l'année 2019, il y aura les tremblements de terre, les gens vont mourir en Afrique, comme ça. C'est comme ça nous faisait plaisir de voir des gens de l'Afrique là-bas en train de souffrir.
Si Dieu t'a révélé ça, prie pour ça. Il ne faut pas venir distraire le peuple de Dieu pour venir traumatiser les gens. Arrêtez avec les prophéties. S'il vous plaît, on doit venir annoncer qu'il y a de bonnes nouvelles. Voilà, parce qu'il a dit, allez-y, Jésus l'a dit, allez-y dans toute la nation. Racontez qu'il y a de bonnes nouvelles. Oui, voilà, c'est ça. Et tu vas voir une personne, à chaque fois qu'il t'appelle au téléphone, hein, même quand il t'envoie le message, il t'apporte que les nouvelles, nouvelles. Parfois, c'est ta copine même. Parfois, c'est quelqu'un de ta famille. Parfois, c'est quelqu'un de ton entourage. Mais cette personne-là, quand il t'appelle, il t'apporte que des mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas remarqué, bien aimé, en ces moments même dans les téléphones, on vous envoie le message. Oh, le message là, si tu veux être béni, envoie ça chez 30 personnes, chez 40 personnes. Mais qui vous a dit que Dieu, avant qu'il te bénisse, il faut que le message là, tu envoies ça chez 40 personnes, chez 50 personnes? Qui vous a dit ça? C'est archi faux. Je dis que c'est archi faux. Dieu ne va pas te bénir parce qu'on t'a envoyé un message et que tu envoies ça à plusieurs personnes afin que Dieu te bénisse. C'est archi faux. Arrêtez de venir distraire le peuple de Dieu. Là, tu commences à connaître tes ennemis. Comment une personne qui t'aime, il viendra que tout le temps te raconter quelque chose qui va te blesser le cœur, qui va encore te donner encore de chagrin en toi, qui ne va pas te faire avancer. Le matin, tu te réveilles comme ça, au lieu que tu entends de bonnes nouvelles, non, tu envoies, surtout avec le système là, de téléphone, là, de WhatsApp, de quoi que ce soit là, le message tourne 24 heures sur 24 heures, mais jamais de bonnes nouvelles. Que de messages là qui fait mal aux gens, de messages vulgaires là, des audios qui ne sont même pas dignes devant l'Éternel. Des audios sataniques, démoniaques, diaboliques. Et vous allez voir les audios comme ça tourne le monde entier. Mais vous ne vous rendez pas compte. Tu reçois un audio d'une personne qui est en train d'insulter l'autre, d'une personne qui est en train de raconter que des bêtises. Mais tout de suite, il t'a mis dans la malédiction. Il t'a fait rentrer dans leur monde là-bas. Et toi, tu vas prendre encore, tu vas donner ça à tout le monde. Vous voyez comment la sorcellerie est en train de se disperser de partout? C'est pour cela qu'on est bloqué quelque part. On n'arrive pas à avancer. Là où il y a des choses qui sont bien, qui va faire avancer l'autre? Non, ce n'est pas nos problèmes. Là, la servante de l'Éternel, elle fait des vidéos pour porter les conseils. Je ne suis pas prophétesse, hein, je ne prophétise pas. Je viens pour apporter conseil, autant qu'une femme sage, ok? Voilà, je suis chantre de l'Éternel. Non, non, non. Vu que la servante de l'Éternel, elle apporte de bonnes choses. Ah, vous allez voir les vidéos de Natacha Bananga ne va pas tourner. Mais si Natacha Bananga venait seulement dire des bêtises, vous allez voir les vidéos de Natacha Bananga va tourner le monde entier. Oh, ce Dieu-là, pourquoi Dieu il agit pas? Dieu il agit, hein? Dieu il agit. Ah oui, Dieu il agit. Si on n'arrive pas à changer, on va rester seulement coincé là, mes frères et mes sœurs. Il y a des mamans là-bas qui souffrent, qui sont malades. Il y a des papas là-bas qui crient. Il y a des enfants, des orphelins qui sont dispersés de partout. Qui ne savent plus comment faire, comment vivre leur vie. Il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux. Oui, mais bonne année, bonne année, bonne année. Pourquoi la puissance de Dieu, ça n'agit plus? Pourquoi la grâce de Dieu est partie où? Pourquoi les gens n'ont pas la guérison? Pourquoi il y a la stérilité de partout? Pourquoi il n'y a plus de mariage? Tant de divorces, que des divorces, que des divorces. Bonne année, bonne année, bonne année. Oui, je suis en train de dire bonne année, mais vous autres, si mon lapé cacahuanapi, hein? Ta copine là qui vient te dire bonne année, beaucoup de santé dans ton foyer comme ça, comme ça. Eux, dans leur monde, ils s'organisent. Maintenant, toi, si tu ne te lèves pas contre les mauvaises doctrines là, pour détruire les œuvres là, tu penses que Dieu va changer quelque chose dans ta vie? Dès le début de mois là, des femmes là, des femmes envoûteuses là, des femmes qui vont aller voir des féticheurs, des marabouts, ils sont déjà mis debout. Ils commencent à calculer, quel foyer que je vais détruire, quel mari que je vais piquer cette année, partout, où est-ce que je vais aller détruire. Et ils commencent à faire leurs calculs. Hein. Il y a des fois, toi tu es là, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, dans votre famille.
Vous êtes en train de vous organiser. Ah, mais cette année, on va faire ça, on va faire des projets, tout et tout. Pour mine de rien, les projets que vous avez tracés avec ton mari, ça ne se réalise plus. Des projets que vous avez tracés dans votre famille, ça ne se réalise plus. Mais il y a un problème là. Parfois tu dis, mon mari, il n'est pas bien. Ma femme, elle n'est pas bien. Mes enfants. Ah, parfois on se pose des questions. Mais moi, quand j'ai eu mon mari, il n'était pas comme ça. Quand j'ai eu ma femme, elle n'était pas comme ça. Quand j'ai eu mes enfants, mais d'un seul coup, mes enfants, ils ont changé. Mon mari, ma femme, il a changé. Mais oui, c'est ça. C'est pas ton mari qui a changé. C'est pas ta femme qui a changé. C'est pas tes enfants qui ont changé. C'est pas ta famille qui a changé. Mais c'est les sorts là qui jettent tous les jours. Au moment là que vous êtes en train de vous organiser dans votre foyer, il y a l'autre là-bas qui dit on va voir. Il y a l'autre là-bas qui vient te jeter les sorts. Toi, tu ne te rends pas compte. Et toi, si tu étais focalisé que par la prophétie qu'on t'avait donnée dès le début de l'année, je pense que tu vas encore prier pour penser aux autres choses. C'est pour cela, cette année-là, tu dois te lever contre les fausses doctrines-là, contre les gens-là qui viennent étouffer ta vie. On doit défaire tous les nœuds qui viennent étouffer notre vie. Ok? On doit rentrer dans les clans de l'ennemi. Voilà, union fait la force. Ne dormez plus. Trop, c'est trop. Pour cette année 2019, on va progresser, nous tous. On va progresser. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas à attendre lundi. Non, moi, c'est le mot vendredi. Il n'y a pas la puissance de vendredi qui n'est pas dans le jour de lundi. Il n'y a pas la puissance de le jour de lundi qui n'est pas dans le jour de vendredi. Voilà. Donc, tous les jours, on doit se mettre debout. On doit se mettre dans la prière, bien-aimé. Trop, c'est trop. Donc, c'est pour cela, pour continuer avec vous, je vais encore lire un passage que j'ai tiré encore dans le livre de Acte 5, au verset, Acte au chapitre 1, au verset 5. Voilà. Acte chapitre 1, verset 5, la parole, il nous dit quoi? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, au verset 7, Jésus, il vient dire quoi? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé à sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père il a fixé. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Voilà, donc c'est pour cela. Si c'est Dieu là, quand il a créé la femme et l'homme, il a dit que soyez fécondes. Mais pourquoi il y a trop de la stérilité? Voilà, donc c'est pour cela, moi, je proclame au nom de Jésus-Christ. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis que victoire en victoire pour cette année. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, le message là, c'est pour toi. Dieu, il vient te dire que, regarde, il te dit quoi? Je tiens devant la porte de ta maison. Si tu me ouvres ton cœur, moi, je rentrerai. Je soupirai avec toi et toi avec moi. C'est un bonheur pour toi. Là, Jésus, il a bien parlé. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les jours. Ok? Donc, c'est pour cela, moi, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette année 2019, tu seras victoire sur victoire dans ta vie. Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu avais été humilié, je déclare que tu sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Je sécurise nos pays au nom puissant de Jésus-Christ. Je le sécurise au nom puissant de Jésus-Christ. Nos pays. Alléluia. Je déclare, là, on t'avait souhaité que la malédiction. Pour cette année, moi, je déclare la bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là, on t'avait déclaré que les échecs. Oh, bien-aimé, je proclame la réussite dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi, il avait dit que tu seras que malade tout le temps, les maladies incurables qui finissent pas. Je déclare la guérison pour cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Là, oh, bien-aimé, on t'avait dit que tu es la queue. Pour cette année, je proclame que tu es la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la
parole déclare que soyez la tête et non la queue. Oh Jésus, je proclame encore au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils ont voulu te voir échouer, on te verra réussir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Je déclare que tu puisses connaître tes ennemis. Je déclare que tous les nez là qui étouffent ta vie, ça doit te faire pour l'année 2019. Je proclame encore, alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je proclame que tes ennemis là viendront par une seule chemin et ils s'enfuiront par 16 chemins. Il faut que tu le connais. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Merci grand roi. Merci grand roi. Je te rends grâce, je te bénis. Oui, que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche. Tu ne seras jamais stable pour cette année 2018. Alléluia. Là où tu commences à refuser les échecs, là où tu commences à refuser le malade, là où tu commences à refuser la malédiction, là où tu commences à refuser tout ce qui te perturbe dans ta vie, là où tu commences à refuser, lève-toi contre les mauvaises doctrines. Maintenant, rentre dans le clan des ennemis. Oh Jésus, la parole déclare que je vous ai donné le pouvoir, même à distance. Bien-aimé, la parole là c'est pour toi. Oui, le message là c'est pour toi. Mets-toi debout, commence à déclarer la présence de Dieu dans ta vie. Pour cette année, je déclare encore que, Jésus, je te rends grâce. Pour cette année, moi je déclare que oui, la présence de Dieu soit dans notre vie. Nous allons marcher avec Dieu toute cette année. Que sa présence ne fasse pas défaut dans la vie de toute personne. Je te rends grâce, papa, je te bénis. C'est pour cela, oh mon, alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu là, il t'aime. Reçois la grâce de Dieu. Oui, papa, je déclare que tu viennes nous traiter de nos péchés, Jésus. Purifie-nous par ton sang, oh Jésus. Alléluia. Fais-nous sortir du ténèbre. Livre-nous de toutes les ténèbres. Jésus, transforme-nous par ta croix. Ton peuple est là en train de me suivre. Transforme ton peuple par la croix. Rachète-nous par ton nom. Purifie ton peuple par ton sang. Corrige-nous par nos fautes. Oh Jésus, merci, merci Seigneur Jésus. Je suis un Dieu qui ne ment pas. Ta parole est oui et amen. Oui, papa de gloire. Je sais que tu vas changer la vie d'une personne à travers ce message. Oui Jésus, merci, j'ai la conviction parce que tu déclares que le plan que j'ai tracé en vous, c'est un plan de bonheur, c'est pas un plan de malheur. Oh papa, pour cette année, victoire sur victoire, bénédiction sur bénédiction, je le crois papa, parce que ta parole est oui et amen. Béni soit-tu Dieu le Père, béni soit-tu Dieu le Père. Merci pour ta présence en ces moments. Bien-aimé, ma soeur et mon frère, ce Dieu-là, il t'aime. Alléluia, c'est pour cela il vient te dire que tu vas plus galérer dans ta vie, tu vas plus être malade. Oui, crois à ce Dieu-là, parce que la parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la foi. Avec la foi que tu as bien aimé, et si tu crois à cette parole-là, je te dis, quelque chose de merveilleux va déclencher dans ta vie. Vous avez l'habitude de m'écrire, non? Quelqu'un va m'écrire, oui, parce que je crois à ce que je dis et je dis à ce que je crois. Voilà, maintenant, commence à prendre ta décision dans ta vie. Prends ta décision. Dis que, Seigneur Jésus, mon Dieu, toi qui es le créateur de jours, de semaines, de l'année, toi qui es le créateur de cette année, maintenant, je prends mon cœur, je t'ouvre la porte de ma maison, rentre maintenant, prends toute une place. Oh bien-aimé, ce Dieu-là, il va rentrer dans ton cœur. Il va te conduire toute cette année. Il va diriger tes pas. Toute cette année, ta présence sera dans ta vie. Toute cette année, oui, l'Esprit Saint va habiter en toi. Alléluia. J'ai la conviction parce qu'il avait dit que quand je suis parti, je vous ai laissé mon Esprit Saint. Sa résurrection, elle avait déchiré beaucoup de voiles. Donc voilà, bien aimé, le partage que j'avais à faire avec vous, c'était ça. C'était la humble de Dieu, Natacha Bananga, je vous aime beaucoup. Donc, à nous tous, hein, qui sommes esclaves de Jésus, en union avec tout le sang, alléluia, que la paix du Seigneur, oui, la paix de notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ soit avec vous. Voilà, et quand je parle là, il y a une qui est en train de bouder, qui est en train de dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Ça, c'est ton problème, même si tu boudes. Hein. Moi, j'ai déjà parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que la parole, il a dit, hein, annoncer, dis ce que tu as à dire. La personne qui veut t'écouter, t'écoute. Celui qui ne veut pas t'écouter, il a qu'à de rester comme il est. Donc, toi qui boude pour toi. Toi qui vas écouter aussi, écoute pour toi. Moi, l'essentiel que je dis, c'est que j'avais à dire. Voilà. Maintenant, n'a aucun moi. N'a aucun moi, n'a aucun moi. Ah. Yo, bah, invité, on a ngana.
couple ngana wana bazolia. Ba invité yo komi kuna bango to baliaka na bango ba desserté. Couple ango to baliaka na bango na mesa bango ba silisa kana desserté. Mais yo mama ba invité yo kaka na ndako ngana komi kuna bango ba komi kolia na bango yo komi ko proposer papa ngana dessert. Oye ba okangondoki un jour. Mokolo mobali mwasi andako azo proposer mobali na ye desserté. Mais yo komi ko proposer tata ngana dessert. Pona nini? Oh, pomme vero et ça bien, il y a dessert. Ah, ok, bana bizale ya ndenge wana. Ok, nanda kwa ngana ba invité au couple ngana bango ba yaka na bango ba desserté. Yo komi ko pesa papa ngana dessert. Oh, yo za motema mabe hein? On t'a invité seulement là où tu es parti. Ce couple-là, quand il mange, il finit pas de manger le dessert. Quand il finit à manger, il ne prend pas le dessert. Toi, on t'a invité là-bas. Tu commences à proposer le monsieur là, le dessert. C'est pas normal. Sa propre femme est là. Il ne propose pas le dessert à son mari. Mais toi, tu commences à proposer le dessert. Qui t'a demandé ça? Voilà. Donc, c'était la humble servante de Dieu, Natacha Bananga. Restez toujours dans la joie en étant unis dans le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.